Shalom à tous, que la grâce, la faveur et la bonté de l'Éternel soient sur votre vie, où que vous vous trouvez, quoi que vous fassiez. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi un peu pour la voix, vous savez, je ne suis pas une personne fausse. Et quand je me permets de faire toute chose, c'est avec toute mon énergie et toute ma détermination que je la fais. Voyez-vous, l'une des choses qui nous mettra toujours en retard et qui nous laissera toujours comme des derniers de la société est du fait que lorsque chaque mois commence, au lieu de nous mettre en mode guerrier, au lieu de nous mettre en mode yankee, au lieu de nous mettre en mode moudjahidine, nous avons toujours cette mauvaise habitude de regarder dans le passé, de regarder dans le rétroviseur. Un homme qui conduit sa voiture et qui est en train de regarder le rétroviseur fera toujours un accident. Raison pour laquelle la Bible déclare: les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, toi qui es en train de suivre cette vidéo, toi qui m'écoutes, j'aimerais m'adresser à ton âme, à ton corps et à ton esprit. Tu as été blessé émotionnellement, c'est le passé. Tu as été trahi par ton époux, c'est le passé. Ton épouse a commis un adultère, c'est le passé. Tu as échoué dans une entreprise, dans une affaire, c'est le passé. Tu as tenté de réaliser quelque chose, ou tenté de passer un concours, ou tenté d'obtenir le visa. Ce fut le chèque. J'aimerais te dire ce matin, c'est le passé. Nous sommes à un carrefour très dangereux de l'année 2020. Il te reste octobre, novembre et décembre. Ce qui me marque dans une rencontre de football, ce sont les 3 dernières minutes d'arrêt de jeu. Lorsque les 90 minutes sont finies, l'arbitre de touche soulève un tableau sur lequel il est marqué 3 minutes de temps additionnel. C'est à ce moment précis que les dernières énergies des joueurs sont mis à rude épreuve. C'est à ces derniers moments que le match peut basculer. J'aimerais m'adresser à toi de façon claire, précise et directe. 1. Tous les mois de l'année t'ont taillé jusqu'à ce jour. On nous parle de coronavirus, on nous parle de, je pouvais le dire, crise économique, on nous parle de récession. C'est pour les autres. Oui. Dans ton esprit, dans ton mind, tu dois mettre que c'est pour les autres. Si pendant la période de récession, pendant la période de crise économique, pendant la période de coronavirus, certaines personnes ont la capacité d'investir et de réussir, pourquoi les autres et non pas toi? Dans ma galère et de ma souffrance, moi et mon épouse, je me suis assis un jour. C'était principalement dans le mois d'octobre 2006. Et j'ai dit, je refuse. Je vivais dans le quartier le plus pauvre de la Côte d'Ivoire, à Boboka. J'ai dit, moi, Kami Makosso, je refuse. Le caractère dur, le caractère guerrier que j'ai est dû à la souffrance. J'ai dit non à la pauvreté. J'ai dit non à la souffrance. J'ai regardé la pauvreté en face et je lui ai dit, moi, tu ne seras jamais mon terminus. J'aimerais te donner cette même parole. Le monde est une histoire et ta vie est un livre. Tes petits-enfants regarderont ta vie. Tes enfants regarderont ta vie. Tes arrière-petits-enfants regarderont ta vie et diront, dans l'histoire de notre famille, il a existé toi, qui malgré les prophéties, malgré les totems, malgré tout ce qu'on pouvait dire, tu as refusé d'être le sujet de honte de ta famille. Dès lors, dans ces 3 dernières minutes de l'année 2020, numéro 1, tu dois maintenant accélérer tes pas. Numéro 2, tu ne dois plus pleurer. Le temps d'essuyer tes larmes est arrivé. Tu ne vas pas donner raison à ceux qui disent tu seras toujours la honte de ta famille. Non. Tu ne donneras pas raison aux sorciers couchés dans ta famille qui disent nous l'avons eu. Tant que tu es en vie, tant que tu respires, jamais
tu dois accepter la défaite. Jamais. Tu peux recevoir un coup, être à terre. Mais le plus important n'est pas de tomber. Le plus important est de savoir se lever. Rester couché serait dire que ton ennemi a triomphé de toi. Jamais. Je suis venu t'annoncer deux choses. Numéro 1, les anciennes choses sont passées. Numéro 2, tu es appelé à la guerre. Numéro 3, tout ce qui est en toi t'amène à pouvoir réussir car tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un échec. Je m'adresse à toi aujourd'hui en ma qualité de général parce que je m'adresse à un guerrier. Je m'adresse à toi avec mon manteau de général de Dieu parce que je m'adresse à un guerrier. Ce mois d'octobre, tu réaliseras des chiffres d'affaires. Ce mois d'octobre, tu marqueras ta génération. Ce mois d'octobre, tu prouveras à tes ennemis que tu es né pour la domination et pour la réussite. Voyez-vous, si vous attendez à ce que les gens puissent vous qualifier, si vous vous attendez à ce que les gens puissent vous acclamer, si vous attendez à ce que les gens reconnaissent votre valeur, vous ne serez jamais rien. Un jour, Jésus se lève. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire. Il se lève, il dit, je suis le vrai cèpe. Il se lève, il dit, je suis le pain de vie. Il se lève, il dit, je suis la lumière de ce monde. Jésus n'a pas attendu que quelqu'un vienne l'apprécier. Lui-même, il s'apprécie. Te qualifier et dire de quoi tu es capable n'est pas le signe de l'orgueil. Ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. Ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. Te laisser piétiner, te laisser ridiculiser, te laisser humilier n'est pas de l'humiliation. C'est la preuve que tu es bête. L'humilité, c'est d'aimer son prochain, te mettre au même niveau que lui et reconnaître qu'au-dessus de toi, il y a un Dieu. Cher ami, cher frère et chère sœur, en ma qualité de général, j'aimerais lever une armée dans ce mois d'octobre. Nous avons lancé une procédure qui, à partir du 10 octobre, prendra effet. La création du réseau des futurs milliardaires, des personnes que je dois booster, des personnes que je dois réveiller en eux la capacité de se surpasser et la divinité qui est cachée en eux. La Bible déclare que vous êtes des dieux. Et hélas, vous mourrez comme des hommes. La Bible encore fait une révélation qui a changé mon mind. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. On s'en fout de l'opinion des hommes. La Bible déclare que la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. L'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Ma fille, mon fils, le temps n'est plus à te lamenter. Le temps n'est plus de dire, vous voyez, les gens ne m'aiment pas. On s'en fout d'eux. Aime-toi, crois en toi, lève-toi et domine. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore entrées dans ce réseau, vous avez la possibilité de le faire avant le 10. Mon WhatsApp d'adhésion au réseau des futurs milliardaires est le 00225 48 79 85 85. Ce mois d'octobre, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, tu dois refuser de battre parce que ça va se cancer. Que Dieu vous bénisse.